Si vous nous rejoignez seulement à l'instant sur France Bleu Limousin, je vous rappelle que Myriam Signac est toujours installée à mes côtés. Avec elle, eh bien, on visite un petit coin absolument magnifique de la Corrèze qui se trouve à Laval sur l'Uzège. Et si je réduis un petit peu plus mon champ de vision, je tombe sur la Paradisière, une safranerie qui se trouve à Laval sur l'Uzège, qui est tenue par Christian Michel Lachaud. Alors, on a vu que c'était pas si simple malgré tout de cultiver ce crocus particulier qui sert à la production du safran. Oui, alors comme le crocus, comme notre crocus printanier on voit plutôt jaune souvent d'ailleurs, jaune, mauve, etc. Celui-ci, voilà, celui-ci, il est mauve et ce crocus à safran, le crocus sativus, a besoin de beaucoup de soleil, mais comme tous les crocus. Et après, il a besoin d'une terre un petit peu particulière. On va découvrir tout ça. Quoi qu'on fasse dans l'agriculture, il y a beaucoup de contraintes. Donc là, les contraintes, c'est que tout est manuel. C'est pas possible de mécaniser, à part peut-être l'arrachage et la plantation des bulbes, mais après c'est tout. Tout le reste doit être fait impérativement à la main, et particulièrement la récolte, les mondages, etc. Alors il lui faut du soleil, beaucoup de soleil, toute la journée, c'est l'idéal. Il faut des terrains bien drainés. Alors après, il n'est pas trop regardant sur la nature du sol, mais il ne faut pas que ça soit un sol asphyxiant, qui reste humide tout le temps. Voilà, il faut un bon drainage, il faut quand même qu'il y ait un minimum de fertilité, mais ça n'a pas besoin d'être trop fertile. Il ne faut pas des sols excessivement acides ou excessivement alcalins, mais ça c'est pareil pour toutes les plantes. Voilà, bon, alors après, c'est pas une plante si difficile que ça à faire pousser. Elle s'adapte d'un large éventail de conditions. Même si ce sont des conditions sous-optimales, ça peut marcher quand même. Alors ici, c'était un peu quitte ou double, parce qu'on n'est pas du tout dans des conditions optimales. On est sur des sols très très acides. Et normalement, j'aurais dû avoir beaucoup de problèmes avec les maladies fongiques, les maladies des bulbes. Et bon, j'ai trouvé des méthodes de culture, notamment en utilisant des micro-organismes, des mycorhizes, des choses comme ça, qui, elles, ont besoin d'être sur des sols acides et qui établissent véritablement une protection de la plante contre les maladies fongiques, naturellement. Donc on n'a pas besoin de traiter, on n'est pas face à des situations sanitaires délicates, etc. Et donc c'est vachement étudié quand même, son histoire. Vous voyez, vous pourriez planter chez vous, même chez lui, le terrain n'est pas parfaitement adéquat, mais ça fonctionne. Bah oui, mais ça laisse de l'espoir. Mais je trouve assez séduisant cette idée de vivre au milieu des crocus, même si c'est que quelques mois dans l'année. Alors, c'est un petit peu hors sujet, mais Claude Michel Lachaud produit également des plantes grasses, des cactés notamment. Ah oui, d'accord. C'est magnifique. Donc il ne vit pas qu'au milieu des crocus, mais il y en a beaucoup quand même. Oui, mais enfin, il est en pleine nature. Il est en pleine nature. On envie cet homme. Ah oui. Puis alors, quand on voit sa maison, on l'envie aussi. C'est vraiment un endroit magnifique. Bon, on a bien compris, je crois que vous le signaliez hier, qu'il fait aussi des formations, si on a envie de mieux saisir la culture de ce crocus en particulier. Donc voilà, peut-être une occasion d'aller le visiter l'endroit et pourquoi pas de trouver une nouvelle orientation à sa vie. Vocation, qui sait. Alors demain, de quoi va-t-on parler? Eh bien, demain, on va parler de ce qui sort de ces crocus, le safran. Bah oui, voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est l'or... c'est l'or rouge. C'est l'or rouge, voilà, c'est ça, oui. Il y a l'or bleu, c'est l'eau. Et là, c'est l'or rouge. Et là, c'est l'or rouge, c'est quand même mieux que l'or noir. On est d'accord. Bon, à demain. À demain, Diane.